Je suis Madame Naguib Gibili Tchagemo, mon petit nom c'est Yvette. Je suis anthropologue de formation et comme titre actuellement, je suis responsable projet JAR à AVSF Togo, agronomie vétérinaire sans frontières, coordination du Togo. Le projet est localisé dans la région des Savanes. AVSF intervient. AVSF a d'abord un accord programme avec l'État et partout les interventions d'AVSF, c'est un accompagnement, c'est des projets de partenariat avec les ONG locales et de l'organisation des producteurs et les groupements, les coopératives des femmes. Donc nous réalisons nos projets en partenariat. AVSF accompagne toutes ces identités dont je viens de parler à avoir des financements, à leur partager ou bien partager ou échanger leur expérience, les accompagner sur le plan technique, en élaboration des projets, en réalisation des projets et surtout sur des questions clés telles que je venais de le dire sur l'agroécologie, la santé animale, l'élevage, avec le genre, parce que nous voyons que nos cibles sont vraiment des paysans. Nous œuvrons pour l'agriculture paysanne et nous voyons que nos cibles sont plus les femmes, les hommes paysans. Et les relations ne sont pas faciles entre eux. Donc, aujourd'hui, je parle d'AVSF parce que je représente AVSF dans la région sur ce projet. Et vraiment, tout le paquet d'activités que nous avons menées quand même dans la zone ont permis d'améliorer beaucoup les relations de genre. Au début, c'était difficile que les hommes et les femmes discutent ensemble à la maison. Le dialogue était difficile. Mais de par les formations que nous avons faites sur le genre, aujourd'hui, si vous assistez à des séances de plaidoyer qui se font entre femmes, autorités, coutumiers, traditionnels, c'est grâce à nos actions quand même de 4 ans. Et je remercie également les autorités locales, la préfecture, la mairie, les chefs coutumiers traditionnels qui nous accompagnent toujours. Ils n'aménagent aucun effort. Pour lequel nous sommes là aujourd'hui, c'est d'abord pour lequel nous sommes là. L'objectif pour lequel nous sommes là aujourd'hui, c'est faire comprendre à nos femmes quel est le privilège de la journée rurale des femmes. Il y a plusieurs journées, mais on a tenu à organiser la journée des femmes rurales parce qu'on a vu que les autres journées parlent de toutes les femmes, c'est-à-dire urbaines comme rurales. Mais lorsqu'on analyse, on voit le paquet d'activités, la souffrance, la vulnérabilité des femmes rurales dans le domaine agricole. Ce sont elles qui sont presque, je peux dire, nourrices de nos communautés et de nos pays et tout ça là. Donc, lorsqu'on a analysé, même à travers une étude de la FAO, on a vu que parmi les efforts qui se font dans le domaine agricole, les femmes seules représentent déjà 80%, elles abattent 80% d'efforts. Et c'est ça qui fait qu'il faut qu'il y ait une journée privilégiée pour elles. Et nous sommes venus célébrer cette journée. Maintenant, la sollicitation des hommes pour la construction des magasins, ce que nous avons constaté que malgré la dure labeur, malgré leurs efforts, elles font tout ça là, mais lorsqu'elles récoltent quand elles récoltent les produits agricoles, elles n'arrivent pas à conserver. Et ça fait, elles bradent ça et après elles retombent dans la souffrance. Et lorsque nous avons discuté, travaillé sur ça, ils nous disent c'est parce qu'il n'y a pas de magasin pour stocker les céréales. Même hier dans l'émission, il y a un interlocuteur depuis Dankengal qui est intervenu en nous disant de s'occuper de ces aspects parce que nos braves femmes qui se battent, récoltent, mais les commerçants s'accaparent. Il n'y a pas de mesure, d'unité de mesure même à kilo. C'est des gros bols, ils viennent ramasser au moment des récoltes. Et en mai-juin, quand nos bonnes femmes retombent dans la soudure pour soutenir la santé de leurs enfants ou bien l'écolage de leurs enfants, tu es obligé d'aller dépenser 2000 francs sur ce que tu avais cédé à 1000 francs. Donc, comme elles ont donné comme préoccupation la présence des magasins, nous on a vu que c'est de bon temps d'accompagner les femmes dans ce plaidoyer. Ça fait que avec le thème de 8 mars, nous avons continué. Quand on a demandé, actuellement nos femmes ont acquis les terres pour construire. Maintenant, aujourd'hui, concrètement, nos messages
d'accompagnement, nos femmes et nous voulons encore solliciter auprès des autorités qu'il y ait des papiers de donation de ces terrains-là. Et maintenant que les hommes nous appuient aussi dans le processus de la construction de ces magasins qui commence par la mobilisation des ressources, ensuite le devis estimatif des magasins. Il faut que les hommes aident les femmes à s'organiser pour faire des cotisations jusqu'à la fin des activités.